Et maintenant, je vais prendre les quelques minutes qu'il me reste avant la pause parce que je voulais vous faire des suggestions de lecture. D'habitude, c'est pas moi qui fais les chroniques, mais là, je me suis dit, écoutons, j'ai des lectures et d'autres éléments pour cette journée importante que j'avais envie de partager avec vous. Déjà, aujourd'hui, je porte moi-même un chandail orange qui a été créé par une artiste autochtone qui s'appelle Raphaël Langevin. Son entreprise s'appelle Matcheshou Création et elle travaille à travers son entreprise au rayonnement de la culture des, là je vais prendre mon temps pour le prononcer, Pequot-Kamiulnuatch et des autres Premières Nations du Canada. Donc une super belle mission, une créatrice d'ici. Donc si vous vous procurez un chandail orange ou autre accessoire orange pour cette journée, assurez-vous donc en même temps que ça puisse contribuer au rayonnement des artistes autochtones d'ici et contribuer à la communauté également. Et il y a différentes mobilisations aussi aujourd'hui, là, si vous avez envie de vous joindre à toutes ces merveilleuses personnes pour les journées commémoratives. Il y a beaucoup d'événements à travers le Québec et ailleurs, évidemment, aujourd'hui. Donc, regardez ça sur les médias sociaux. Vous allez facilement trouver toutes les informations. Et sinon, pour en venir au livre que je veux vous proposer, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais je vais faire un maximum. Donc, un tout nouveau livre sorti aux éditions de Lisatis qui s'appelle Le chandail orange de Mia par Wanda John Kehowin et Erika Rodriguez Medina. Donc, c'est une autrice et poète de la communauté Cri et You de Vancouver et donc l'illustratrice aussi a beaucoup participé à ce processus et ça a été traduit de l'anglais par Christiane Duchesne, donc aux éditions de Lisatis. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que ça parle d'une génération actuelle, donc une enfant qui entend parler des pensionnats et qui entend parler du passé des enfants autochtones et qui craint, elle aussi, de se retrouver dans un pensionnat en entendant ça. Et donc, ça parle, dans le fond, de la blessure transgénérationnelle et de comment parler aux enfants d'aujourd'hui, aux enfants autochtones, de ce qui s'est passé, tout en démontrant là, qu'on est sur un autre chemin aujourd'hui et que c'est ça peut être abordé de très belle manière et être porté par ces enfants-là aussi, la fierté du territoire et aussi cette part de guérison qui revient aussi dans leur génération, malheureusement. Et donc, c'est vraiment, non seulement les illustrations sont magnifiques, mais l'histoire est très, très magnifiquement racontée également. C'est très touchant. Sinon, il y a la trilogie de livres Où est ma fille, Quand j'avais 8 ans et Les bas du pensionnat qui raconte justement, qui a été inspiré en fait de la vraie histoire de Margaret Pokiak Fenton. Donc, c'est ça. Dans son ouvrage Les bas du pensionnat, entre autres, elle parle de son passé à elle et du passé de sa communauté. Donc, ce sont vraiment des livres qui sont essentiels pour comprendre qu'est-ce que c'était les pensionnats et qu'est-ce que ça fait aussi de revenir dans sa communauté une fois qu'on a traversé ça. Et c'est ça, quand on parle de mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre le passé pour avancer ensemble vers le futur, c'est essentiel. Et je reviendrai avec des livres d'inspiration comme La roue de médecine de Jennifer Grant, Un nouveau récit pour guérir la planète, paru chez Éco-Société un petit peu avant l'été, qui me rappelle aussi Braiding Sweetgrass de Robin Val Kimmerer, qui en français Tresser les herbes sacrées, parce que toutes les deux parlent du rapport au territoire non seulement, mais aussi de comment guérir à travers ça et comment reconnecter différemment avec cette écologie autour de nous, la nature, dont le rapport est complètement différent de ce que nous, on connaît en tant que société blanche et modernisée. Là, on a vraiment beaucoup à apprendre et ce sont deux magnifiques livres que je suggère fortement en lecture. Donc, ça va être tout pour ma petite chronique lecture. Il y en aurait tant d'autres à découvrir, de la musique, des artistes incroyables aussi. Donc, allez chez vos libraires indépendants, allez fouiller sur Internet. Il y a tellement d'éléments disponibles à notre portée pour aller mieux comprendre, découvrir et se rallier aux communautés autochtones, aux peuples autochtones aujourd'hui. Et chaque jour de l'année, le chandail orange, ce n'est pas qu'une journée. On devrait porter ce symbole-là à l'intérieur de nous et avec nous en tout temps, je crois.